de Cyrus Ngol, le directeur général du port autonome de Douala, apparaît donc comme la victime expiatoire de ces personnes-là qui ont intérêt à ce que leur magouille au port ne souriez pas, maître. J'ai résumé, peut-être ce n'est pas ça, pour que leur magouille soit mise à nu. Mais je voudrais quand même, hein, au-delà, vous allez revenir sur ça, mais je voudrais quand même qu'on parle également de cette question de sécurité. Parce que la sécurité au port est quand même un élément essentiel parce que c'est la vitrine du Cameroun. On l'a dit, plus de 70% de la marchandise qui entre au Cameroun passe par le port autonome de Douala. Et s'il n'était pas important de sécuriser cette enceinte-là, et puis surtout, les gens parlent de la clôture, mais cela va bien au-delà de la simple clôture, Maître Momo. Alors, merci pour cette question. Merci pour le brillant exposé de M. Mandin, qui a été très, très poignant. Alors, Monsieur Fred Bongo, vous parlez de victimes expiatoires, c'est ce qui me faisait rire. Mais en fait, il s'agit d'un coup d'État. Il faut faire attention. Quand on parle de sécurité, c'est le président Biya qui doit faire attention. Il s'agit d'un coup d'État. Lorsqu'on s'attaque au noyau de la défense qui a fait ses preuves, cela voudra tout simplement dire qu'il faut fragiliser un homme et créer des fissures autour de lui. Première interrogation. Alors, lorsque vous voyez au sommet du PA, de l'immeuble du PA2, cette tourelle qui tourne à longueur de journée, c'est un radar. Ouais. Alors, il s'agit du radar installé pour surveiller les côtes, le golfe du Guinée. Ouais. Il faut faire attention. Alors, ceux qui ont installé ce radar sont les Israéliens. Pourquoi vous ne vous êtes pas attaqué à ces Israéliens en ce temps? Quand je parle d'un coup d'État, je sais de quoi je parle, Monsieur Fred Bongo. Alors, lorsqu'il s'agissait du sommet, le sommet de Yaoundé, qui avait pour but de sécuriser la circulation maritime dans le golfe de Guinée, on a installé au sommet de l'immeuble, sur la toiture de l'immeuble du port autonome de Douala, des instruments de sauvegarde et des instruments de contrôle au niveau du port autonome de Douala. Alors, je pense que ce dispositif, jusqu'au jour d'aujourd'hui, a fait ses preuves. Pourquoi? Rarement, nous avons entendu que certains de nos navires ont été déraisonnés. Rarement, nous avons entendu que certains de nos navires ont été attaqués. Pourquoi? Parce que ce dispositif sécuritaire permet de regarder et de contrôler tous les navires en partance ou en direction du Cameroun. C'est le premier volet sécuritaire. Alors, on est très très loin de la simple barrière. Mais vous êtes très... Alors, lorsqu'il s'agit aujourd'hui, après la sécurisation du golfe de Guinée et des voies maritimes camerounaises. Quand je parle des voies maritimes camerounaises, je parle des eaux nationales camerounaises qui sont mitoyennes aux eaux internationales. Maintenant, après avoir accompli ce boulot, étais-je en train de dire, il fallait naturellement sécuriser l'enceinte portuaire. N'oubliez pas que c'est une passoire qu'il fallait nécessairement contrôler. C'est par là que toutes les armes sont passées pour aller déstabiliser la Centrafrique, alimenter Boko Haram et alimenter ce que vous voyez au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, ceux qui aujourd'hui se mettent contre cette sécurité, il faut te poser un certain nombre d'interrogations et voir qui sont derrière. Moi, quand vous vous attardez sur Lazare Atou, Monsieur Fred Bongo, moi je suis déçu, mais c'est la préface d'un livre. Atou, c'est la préface d'un livre. Une liquidation à un juge commissaire. J'ai dit une liquidation à un juge commissaire. Alors, comment Atou peut faire une dénonciation qui va à la vitesse lumière? C'est-à-dire, ça dépasse le TGV. C'est-à-dire, la dénonciation est faite immédiatement. Le procureur général du tribunal criminel spécial se met au travail et convoque les uns et les autres. Quand je parle de coup d'État, il faut me laisser terminer mon exposé. Allez-y. Alors, lorsqu'on sécurise, M. Fred Bongo, la sécurisation, ce n'est pas seulement les barres d'acier, ce n'est pas le fer, c'est les barres d'acier que nous voyons. Il y a un dispositif que tout le monde n'est pas habilité à voir. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'au sommet de l'immeuble du PAD, il y a une tourelle à longueur de journée. Quand vous regardez, vous pensez que c'est un jouet, c'est un radar.
et un radar qui opère à des kilomètres et à des kilomètres dans des voies maritimes camerounaises. Idem pour cette clôture. Dans cette clôture, je ne sais pas si l'occasion nous est permis de dévoiler, M. Gallius, M. Fauchivet, de dévoiler les secrets d'État. Ce n'est pas loisir pour nous. Nous ne pouvons pas entrer dans les secrets d'État. Alors, oui, allez-y, moi je vous autorise plus dehors. Ceux qui ont, ils ont déjà mis ça dehors, puisque c'était un secret d'État. Bon, on amène un zozo pour aller accuser. Ok, comme les Camerounais ont besoin de ça, peut-être même ceux qui l'ont envoyé ne maîtrisaient pas la portée de ce marché. Absolument. C'est ce que vous venez de dire au niveau de la façade maritime. Oui. De toutes les façons. Allez-y, maître. Je sais que vous êtes très intelligent. Sans aller dans les secrets d'État, allez-y. De toutes les façons, nous avons le droit de nous disculper et le droit de nous écarter de ce grand coup d'État. Absolument. Alors, cette clôture en bas d'acier, M. Fred Wungo, elle est équipée d'éléments électroniques, équipée d'instruments de détection. Absolument. Parce qu'on a constaté à un moment donné que pendant le règne de Douala International Terminal, de DIT, le terminal à conteneurs était devenu non seulement le passage de la drogue, mais aussi et surtout le passage des armes, puisque les Camerounais n'avaient aucun contrôle. Donc, ce que vous avez vu, les portiques d'entrée, un certain nombre d'éléments, ils contiennent des détecteurs, des détecteurs de la haute technologie capables de dire, dans cet instrument qui est en train de traverser, il y a tel et tel autre. C'est ce qu'on appelle la sécurisation d'un port. Or, ce faisant, M. Fred Bungu, ce faisant, et peut-être sans le savoir, le directeur général du port autonome de Douala a botté une fourmilière. C'est ça. La fourmilière, c'est quoi? C'est l'actif résiduel de l'OMPC, c'est-à-dire ce que les biens immobiliers et même mobiliers de l'Office national, de la défunte Office national des ports du Cameroun. Alors, quand vous parlez de Lazare Atou, interrogez-le surtout sur cet actif résiduel. N'allons pas à la Régie nationale de chemin de fer. Mais des Camerounais et des pontes de régime sont aujourd'hui détenteurs de titres fonciers sur des terrains, sur des biens immobiliers appartenant au port autonome de Douala. C'est eux les problèmes. C'est eux qui se transforment aujourd'hui en nègres de maison et de perpétrer le relais de la guerre de Bolloré contre le Cameroun. D'où votre sujet, le projet de déstabilisation du Cameroun par la France et les nègres de maison. Donc il y a cette corrélation entre elles. Et elle est d'autant plus vive que vous avez compris la dextérité, la facilité, M. Mandin, avec laquelle le port autonome de Douala paie le procès au tribunal, bien qu'étant revêtu d'un pan de souveraineté nationale. C'est-à-dire, le port autonome de Douala produit de l'argent avec lequel on paye les fonctionnaires camerounais au rang desquels les magistrats. Vous avez vu, j'ai dit bien la dextérité, c'est-à-dire la facilité déconcertante avec laquelle le port autonome de Douala paie ses procès. Justement, il fallait, et il faut, parce que ce n'est pas fini, il faut mettre en difficulté la gestion de M. Cyrus Ngo au port autonome de Douala. Pourquoi il faut mettre cette gestion en difficulté, M. Fred Bungu? Justement, parce que c'est une gestion qui est assez transparente si nous la comparons au précédent. C'est une gestion qui rapporte de l'argent dans les caisses de l'État du Cameroun. Et je l'ai toujours dit, la personne de M. Cyrus Ngo n'est pas au-dessus de la justice camerounaise. Donc, il est égal au même titre que d'autres Camerounais face à la justice et face à la loi du Cameroun. Donc, quand je parle de coup d'État, M. Fred Bungu, lorsque un volet sécuritaire d'un pays est engagé, nous sommes ici à la façade maritime, c'est-à-dire la principale porte d'entrée maritime du Cameroun. Et quand on parle de sécurisation, vous voyez que c'est l'entourage direct du chef de l'État qui est habilité à s'intéresser de ce dossier. On parle de M. Ferdinand, du ministre d'État, secrétaire général à la présidente Ferdinand Ngongo. Puisque c'est l'entourage direct du chef de l'État. Il s'agit de la sécurisation. Et qui sont ceux qui sont indexés? Ce sont les patrons du BI, du bataillon d'intervention rapide. Alors, un bataillon d'intervention rapide qui a fait ses preuves tant aux côtés du chef de l'État qu'au niveau de la sécurisation de la défense du Cameroun. Alors, lorsqu'on s'attaque
à ce noyau dur et de façon ouverte et de la façon la plus scabreuse possible, cela voudra tout simplement dire que ce noyau sécuritaire autour du chef de l'État, il faut prouver que c'est un noyau que ce sont des hommes qui ne méritent aucun respect, que ce sont des voyous et que le président Biya s'est entouré sur le plan sécuritaire des voyous et que à l'international, qu'on compare le chef de l'État du Cameroun lui-même à un grand voleur. Parce que si vous êtes entouré de voleurs, cela veut dire tout simplement dire que vous êtes le capot, que c'est vous l'organisateur du vol. Donc, quand je parle du coup d'État, M. Fred Bungu, j'ai été étonné par la vitesse d'exécution, c'est-à-dire dénonciation, convocation. C'est-à-dire qu'un tandem qui est très rare au niveau de... Vous avez parlé de la Covid-19, des 180 milliards que les Camerounais se sont partagés. Mais juste la vitesse n'a pas été la même que celle de la dénonciation d'Atou. Donc, au niveau du port autonome de Douala, il faut comprendre que le port autonome de Douala doit rentrer dans toute son assiette immobilière. C'est-à-dire ses biens immobiliers, à moins que l'État n'en dispose autrement, à moins que l'État n'ait décidé autrement, comme M. Gallus parlait du marché Mbopi, vous avez oublié les encablures du stade omnisport de Bepanda et bien d'autres domaines immobiliers qui appartiennent au port autonome de Douala. Donc c'est le patrimoine de tous les Camerounais. Parce que quand on parle du port autonome de Douala, ce n'est pas la société de M. Cyrus Ngor, je suis désolé. C'est un patrimoine national camerounais. Donc, c'est un bien qui appartient à l'ensemble des Camerounais. Nous, les Camerounais, nous avons un droit de regard sur ce qui se passe au port autonome de Douala. Or, nous savons aujourd'hui, depuis le lancement d'appel d'offres pour la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, je pense que nous ne sommes pas à la fin des grandes surprises. Nous avons vu comment les Camerounais étaient intéressés. Nous avons vu comment les Camerounais sont intéressés dans une procédure qui a été claire du départ à la fin, mais qui aujourd'hui coûte très très cher au directeur général du port autonome de Douala. Justement, demandez à M. Cyrus Ngor pourquoi il n'a pas pris les 3 milliards. Il n'a pas pris 3 milliards, mais il a été condamné en premier instant à payer 2 milliards 700 millions, c'est très proche. Ce que vous n'avez pas voulu prendre, bon, vous aussi, vous allez nous payer. Et il faut faire très attention. Je pense que ce sont les Camerounais qui doivent ouvrir les yeux dans cette affaire. Ce n'est pas la personne de Cyrus Ngor. Parce que quand vous voyez les performances économiques, ce que le port rapporte aujourd'hui, nous regrettons les 15 ans de concession de DIT, de APM Bolloré. Nous n'allons pas nous cacher pour le dire, nous le regrettons parce que le Cameroun s'est appauvri et le Cameroun a créé sa propre insécurité. Ce sont des pans de souveraineté économique, M. Fred Bungu, que dans aucun pays au monde, on ne confie aux étrangers. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ce type d'affaires. Mais fort heureusement, nous avons encore cette vision, vous, votre chaîne de télévision Afrique Média, a encore cette vision avec sa ligne éditoriale de pouvoir défendre ce qui est défendable, c'est-à-dire défendre l'intérêt général. Les autres chaînes de télévision, elles ont bouclé justement parce que il y a des micmacs. Quelqu'un m'a contacté par téléphone, me demandant mais comment est-ce que vous réussissez vous soutenez ce qui s'est passé au port. Bolloré avait promis faire ceci. Je lui ai dit, bon, il y avait 15 ans de promesses qui étaient passées sans être tenues. On ne pouvait pas doubler. On ne pouvait pas, pendant qu'une femme est enceinte, elle peine encore un autre bébé. Il fallait d'abord accoucher le premier bébé pour que la femme tombe à nouveau enceinte. Donc, M. Fred Bungu, ce que vous voyez au port autonome de Douala, c'est un gros coup d'État. Un coup d'État. Lorsqu'ils chercheront à faire tomber la tête de Cyrus Ngor, vous allez voir un noyau dur qui va se reconstituer. Lorsqu'ils auront détruit le BIR et les patrons du BIR, vous allez voir ce qu'ils souhaitent transformer, le Cameroun.